Et donc, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée un petit peu à la réaction, un petit peu à la sortie de la plateforme Disney+, qui est sortie aujourd'hui le mardi 7 avril à 8h. Donc j'ai le Disney+, grâce à l'offre Canal, parce que j'ai Canal+, et du coup, je peux bénéficier de Disney+, pendant un an. Donc ça, c'est plutôt positif, ça évite de payer l'abonnement. Et donc dans cette vidéo, on va partir directement à la découverte un petit peu de cette interface, de cette plateforme, comment c'est fait, qu'est-ce qu'il y a sur cette plateforme. On va un petit peu faire le tour de cette plateforme Disney+, donc c'est parti mon kiki. Je vous cache pas qu'avant de tourner cette vidéo, j'ai déjà commencé à regarder des épisodes des Simpsons, parce que voilà, ça me tentait trop, donc c'est pour ça que la vidéo est un petit peu en retard, désolé pour ça, mais les Simpsons étaient un petit peu au-dessus en termes d'attente. Oui. Pour ceux qui ne le savent pas, je vais faire un marathon des 30 saisons. Donc on arrive voilà à l'accueil, une fois qu'on s'est connecté, on arrive un petit peu avec cette interface, donc avec plusieurs images en premier plan, que ce soit des films, des affiches, voilà, Star Wars The Clone Wars, on a par exemple Avatar, La Belle et le Clochard, qui est un film pour le coup Disney Plus original, hein, qui commence à en faire, on a les Simpsons pour le coup, voilà, Avengers l'ère d'Ultron, enfin on a pas mal de choses qui mettent en avant, les comédies musicales aussi, original Disney Plus aussi. Donc on arrive un petit peu comme ça. On a en haut l'onglet accueil. Voilà, donc l'accueil c'est où je suis, hein, c'est ça. Donc on va vite fait voir un petit peu cet onglet accueil. Donc on a tous les types de studios, on va dire. On a le studio Disney, voilà, qui est réellement le Disney. Le studio Pixar, tout ce qui est dessin animé du Disney, quoi. On a le studio Marvel, hein, bien sûr, avec pas mal de films Marvel. On en reviendra bien sûr tout à l'heure. Le studio Star Wars et le studio National Geographic aussi, que c'est pas mal du tout parce qu'ils font des beaux petits reportages sur les animaux, etc. Et ce qui est intéressant, c'est quand on passe notre pad, notre souris un petit peu sur le carré, et il y a une petite cinématique qui s'affiche. Par exemple, quand on va sur Marvel, il y a un petit peu le générique Marvel Studios qui s'affiche en arrière-plan du logo. Quand on va sur Pixar, il y a ces nuages un petit peu typiquement de Pixar. Quand on va sur Disney, il y a le château un petit peu de Disneyland. Star Wars, c'est la galaxie. National Geographic, c'est des plans de lacs et tout. Donc ça, c'est assez cool, ces petites cinématiques-là. Ensuite, on descend et on peut voir les trucs originaux, on va dire Disney+, tout ce qui est vraiment original Disney+, comme The Mandalorian, hein, qui est un petit peu la série que tout le monde s'est fait, ou moi je me suis pas faite encore, mais je vais me la faire en 2-2, qui est une série apparemment exceptionnelle, voilà, de Star Wars, de l'univers Star Wars. Les comédies musicales, c'est pas trop mon délire, mais voilà, on a pas mal de programmes original Disney+. Voilà, on a aussi les petits courts-métrages de La Fourchette dans Toy Story 4, donc ça aussi c'est des petits trucs de 10 minutes où il parle un petit peu de tout ça, il apprend en fait le langage, et c'est assez cool. Voilà, on a des documentaires, on a pas mal de choses intéressantes. Bon, c'est pas pareil que Netflix, hein, j'en reviendrai aussi sur une vidéo où je compare Disney Plus et Netflix, mais il y a quand même des petits programmes original Disney Plus. Ensuite, parce que vous avez regardé les Simpsons, parce que je suis en train de regarder les Simpsons, ils vous proposent un petit peu comme Netflix des programmes un petit peu similaires, un petit peu, et on a ensuite une rubrique les plus grands succès avec les plus grands films de l'univers de Disney qui ont cartonné, que ce soit Avatar, Pirates des Caraïbes. Bon, je suis pas trop de Pirates des Caraïbes à cartonner, mais on a du Ratatouille, du Avengers, enfin ils mettent en avant un petit peu tous les studios, que ce soit du Pixar, que ce soit du Marvel, que ce soit un petit peu de tout, les Indestructibles, Avengers, les Star Wars. On a ensuite les films d'animation qui ont cartonné aussi, voilà, là on a pour le coup vraiment un bon catalogue de films d'animation sur la plateforme Disney+. Ensuite, notre sélection pour vous, c'est un petit peu similaire à Netflix. Et on a aussi, pareil, le gros catalogue de l'univers Marvel, hein, jusqu'à Thor Ragnarok, il me semble, parce qu'ils peuvent pas au-dessus, parce qu'il y a un contrat en France, c'est assez chiant, mais ils peuvent pas mettre des films de moins de 2 ans, voilà, selon la loi. Mais il y a tous les films jusqu'à Thor Ragnarok, il me semble. Ah, il n'y a même pas Thor Ragnarok. Je sais pas, jusqu'à Doctor Strange Civil War, ouais, jusqu'à Doctor Strange Civil War, c'est pas exceptionnel non plus, mais on a quand même une bonne partie des films Marvel Studios. On a aussi les classiques, voilà, réinventés, enfin bref, il y a plein de catégories, les favoris Disney Channel, animaux et nature, action aventure, films nostalgiques, monstres et créatures, nostalgie, enfin, il y a vraiment énormément de rubriques, les documentaires, les comédies, il y a vraiment pas mal de choses qui sont proposées, donc vraiment c'est pour le coup un format assez sympa à l'accueil, je trouve, une interface assez sympa, surtout moi comme je vous le répète, j'aime bien quand on va sur la souris et ça fait les petits
petites animations. Je trouve que ça c'est assez, pour le coup, assez original. Ensuite, on a bien sûr l'onglet recherche, donc on va cliquer dessus. Donc pareil, on peut taper, je sais pas, par exemple Avengers, hein, on va taper un film, Avengers, et ça t'envoie un petit peu à tous les trucs Avengers, hein, tout ce qui commence par Avengers. Donc on a Avengers 1, Avengers 2, Avengers, les 3 animés Avengers, et on a Captain America The First Avengers, parce qu'il y a le mot Avengers dedans. Mais ce que je veux dire, c'est que pour le coup, je trouve que la barre de recherche est assez cool, assez gros, et puis voilà, on peut explorer, ce qui est bien, c'est qu'ils ont fait des petites rubriques, on peut explorer la saga Skywalker, on peut explorer les films d'animation, voilà, il y a pas mal de rubriques qui ont été faites, comme ça nous avance plus vite à la place de taper réellement le nom du film. Donc ça, c'est pour le coup, c'est assez intéressant. On a la saga X-Men aussi, j'avais oublié, parce que bien sûr Disney a racheté la Fox, mais pour le coup, ça c'est vraiment cool. Ensuite, on a l'onglet Ma liste. Bon, là elle est vide pour le coup, mais par exemple on peut ajouter, comme sur Netflix, des films ou des séries sur notre liste. Par exemple, je vais prendre l'exemple, voilà, des Simpsons, parce que je suis en train de regarder les Simpsons, mais pour le coup on peut, voilà, ajouter avec ce petit bouton, voilà, ce petit plus, on peut ajouter la série à ma liste, et elle arrive directement sur ma liste, un petit peu à la Netflix, hein. Bon, pour le coup, il n'y a pas de réelle nouveauté. Ensuite, on a un nouvel onglet Originals, voilà, donc là je pense que c'est vraiment un onglet spécial, original Disney+, tous les programmes qu'on a qui sont original Disney+, comme The Mandalorian, bien sûr, le plus populaire, mais on a les comédies musicales aussi, on a The Clone Wars, Star Wars The Clone Wars, et on a pas mal de documentaires, des coulisses, enfin des Pixar en vrai, enfin des trucs assez intéressants, des films aussi, La Belle et le Clochard par exemple, un film récent, des courts-métrages original Disney+. Bref, on n'a pas non plus un grand catalogue, mais pour le coup, ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils ont quand même mis une rubrique spéciale Disney+ original, ce que tu n'as pas sur Netflix. Sur Netflix, c'est tout mélangé, et ça pour le coup c'est assez intéressant. C'est vrai que c'est pas mal du tout. Après, il manque beaucoup de programmes, mais comme c'est le début de la sortie de cette plateforme, c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de programmes, hein, mais je pense que ça va se charger de plus en plus vite. Mais pour le coup, ça c'est assez intéressant. Ensuite, on a la rubrique film. Donc là pareil, hein, c'est juste les films du Disney+. Voilà, on a quand même des très très bons films, on a un gros catalogue de films, voilà, du Avatar, on a des gros animés comme Vice Versa, X-Men, Days of Future Past, on a les studios Marvel aussi qui sont là, Le Monde de Dory, Rogue One, enfin vraiment on a des très très bons films, des très bons programmes, tous les X-Men, tous les Toy Story, Maléfique, La Belle et la Bête, et j'en passe. Mais pour le coup, bon, c'est vrai que je suis assez surpris qu'il n'y ait pas plus de films que ça. Ah si, voilà, on va dans la rubrique tous les films, et là on a vraiment tous les films du Disney+. Voilà, si vraiment tu veux voir tous les films, là vraiment t'as tous les films, tout le grand catalogue, et pour le coup il y a quand même un grand catalogue, hein, on va pas se mentir, avec vraiment de films divers, hein, que ça soit de la comédie, que ça soit de l'action, que ça soit du documentaire, vraiment il y a pour tous les goûts, et c'est vrai, pour le coup c'est assez esthétique, je trouve. Franchement, esthétiquement parlant, pour l'instant l'interface est vraiment classe, je trouve. Ils se sont pas chiés dessus, on a bien fait d'attendre, honnêtement. Ils se sont pas foutus de notre gueule, et voilà, pour le coup on va pas descendre jusqu'en bas, mais il y a énormément de films Disney+, enfin voilà, il y a énormément de films tout simplement, et si vous voulez pas vous casser la tête, vous allez dans rechercher et vous tapez le nom du film. Donc on a la rubrique film qu'on vient de faire, donc pareil, hein, les films c'est un petit peu à la Netflix aussi, on peut aller plus vite, on a des raccourcis, que ça soit si on veut chercher un film action-aventure ou animation, comédie, documentaire, on a des petits raccourcis qui sont assez intéressants pour le coup. Voilà, donc ça peut permettre d'aller plus vite un petit peu dans sa recherche. Et on finit par le dernier onglet qui est l'onglet série. Voilà, pour le coup il n'y a pas non plus de grosses séries pour l'instant. Pareil avec les petits raccourcis action, aventure, animation, comme pour la rubrique film. Donc dans toutes les séries, on aura des séries que ça soit de National Geographic, des séries un petit peu de dessins animés, de super-héros, des séries de comédie musicale. On a bien sûr la série du moment, c'est The Mandalorian, mais voilà, vous voyez que il y a pas mal de séries aussi, mais c'est pas non plus des grosses séries. Vraiment, ça va être intéressant quand on aura les séries Marvel Studios qui vont arriver, que ce soit Loki, enfin WandaVision, enfin The Falcon and the Winter Soldier, quand il y aura des séries comme ça, là ça va charger un petit peu le catalogue, mais pour l'instant c'est pas vraiment un grand catalogue de séries avec du vraiment le truc le plus intéressant pour l'instant c'est The Mandalorian, et encore il y a les agents du Shield, donc ça peut être intéressant
intéressant aussi. Mais sinon, rien ne m'intrigue à part The Mandalorian, les Simpsons et on va dire les agents du Shield, même si j'aime pas trop le programme non plus. Mais pour le coup, voilà, après c'est que le début de la plateforme aussi, on peut pas non plus commencer à faire un rapide avis dessus, hein. Il faut attendre que la plateforme se développe, hein. On sait qu'il y a pas mal de séries qui sont en cours, mais voilà, mais ce qui est intéressant c'est que pour l'instant, l'interface, je trouve, est très cool. Et ensuite, on arrive sur l'onglet Mon profil. Voilà, on peut ajouter des profils. Que vous soyez une famille et que vous voulez ajouter chacun votre profil, un petit peu à la Netflix. Je crois que c'est 4 profils grand maximum, il me semble. Déjà, j'ai oublié de rappeler un petit peu les prix, parce que c'est vrai que c'est un peu le plus important. La plateforme Disney Plus par mois coûtera 6,99 € et vous avez un essai de 7 jours gratuit pour ceux qui se tâtent et pour ceux qui se disent vas-y, je veux juste tester. Vous pouvez résilier votre abonnement avant ces 7 jours et vous ne payerez pas, mais vous avez un essai de 7 mois, enfin de 7 jours, pardon, excusez-moi, et vous avez 6,99 € par mois le prix. Et vous avez une autre formule qui là est assez intéressante, c'est une formule par an de 69,99 €, donc 70 € par an, voilà, de la plateforme Disney+. Alors il n'y a pas plusieurs échelons, hein, comme sur Netflix, il n'y a pas le 2 écrans, le 4 écrans, là c'est vraiment un abonnement normal avec plusieurs écrans, enfin tout est compris dedans, enfin c'est un abonnement et c'est pas plusieurs choix d'abonnement. Donc on va sur la rubrique Mon profil pour voir un petit peu comment c'est fait. Donc comme je vous l'ai dit, on peut ajouter un profil, on peut modifier son profil, que ça soit, par exemple moi j'ai mis le logo Thanos, mais on peut très bien changer mon nom déjà, parce que je m'appelle Mon profil, je vais plutôt peut-être m'appeler Louis quand même, on va pas abuser. Voilà, on peut choisir une vidéo en arrière-plan, ça je ne savais pas, lecture automatique, langue français bien sûr. Louis, j'ai oublié un S, bon c'est pas grave, je m'appelle Louis sans S. On va revenir un petit peu sur le truc, j'ai quitté sans faire exprès. On peut, je vais rajouter le S, on peut bien sûr modifier son icône, voilà ils appellent ça les icônes, et là pour le coup vraiment il y a énormément d'icônes, que ça soit des icônes de Pixar, de l'univers Pixar, de l'univers Marvel, de l'univers de Star Wars, enfin vraiment il y a tout le choix, National Geographic, les enfants, enfin vous voyez que Star Wars il y en a 50 000, hein, vraiment tu as tous les personnages, les grands personnages pour le coup, donc vraiment il y a vraiment le choix pour tout le monde. Marvel aussi il y a pas mal de personnages, moi j'ai mis Thanos, mais t'as du Hulk, t'as du Spider-Man, t'as vraiment Black Panther, tout ça, t'as aussi tous les grands personnages un petit peu Disney, hein, avec qui on a grandi. Voilà, donc c'est assez, pour le coup c'est assez chargé et il manque pas d'icônes, hein. Honnêtement il manque pas d'icônes et là il y en a 3 fois plus que sur Netflix, mais ça c'est assez intéressant et je trouve que c'est assez esthétique pour le coup, c'est facile, voilà, c'est classé par rubrique aussi, les méchants des dessins animés de Disney, les héros de X-Men, enfin vraiment c'est classé aussi pour le coup et c'est assez intéressant. On va rester sur Thanos, je vais mettre le S à Louis quand même. Mais voilà, on va remettre autour, donc je vais sélectionner Louis. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour de cette interface de Disney+. Voilà, je trouve que c'est assez intéressant. Je vais pas trop en dire dessus parce que je vais faire une vidéo fin de semaine où je vais comparer Disney+ et Netflix et je vais vous dire un petit peu mon ressenti, ce que j'en pense. Voilà, même si on peut pas trop comparer parce que Disney+ vient de sortir, mais je vais quand même dire un petit peu mon avis entre Disney+ et Netflix, je vais comparer tout ça, mais en tout cas je suis assez content pour le coup et je vais me faire vraiment ces Simpsons qui sont vraiment en gros plan là pour le coup, je vais m'avaler ces 30 saisons, c'est vraiment ma priorité, mais en tout cas il y a du choix pour tous les goûts et je sais qu'il y aura beaucoup de familles, de pères de famille ou de mères de famille qui vont prendre à leurs enfants Disney+, ça pour le coup c'est vrai qu'il y a pour les enfants il y a énormément de dessins animés, d'univers Pixar, enfin de tous les univers vraiment confondus. Vraiment il y a beaucoup de choix et en plus dans cette période de confinement c'est vrai que je pense beaucoup de parents vont prendre ce programme pour leurs enfants, donc voilà, c'est un petit peu la fin de cette vidéo. En tout cas n'hésitez pas à me dire dans les commentaires vous ce que vous en pensez de cette plateforme, est-ce que vous la trouvez bien, est-ce qu'il manque des choses, ou enfin dites-moi un petit peu votre ressenti sur cette plateforme de streaming Disney+, qui est sortie aujourd'hui, hein, qui avait quand même été décalée de 2 semaines en France, voilà, parce que je sais pas pourquoi, mais elle a été quand même décalée, on a attendu pour le coup, et là on l'a enfin, et honnêtement, je trouve qu'elle est
assez esthétiquement parlant bien. Après, je vous en ferai vraiment un gros avis comme je vous ai dit dans ma vidéo fin de semaine où je parlerai de Disney+, plus en détaillé et de Netflix. Voilà, n'hésitez pas en tout cas à lâcher le petit pouce bleu, à vous abonner, activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes vidéos. Je vous rappelle pour ceux qui ont Canal+ chez eux, ne vous inquiétez pas, vous avez Disney+ gratuitement, ça dépend les offres. Il y a une offre Canal+ où vous avez Disney+ gratuitement pendant 1 an, hein, c'est le cas de moi, hein, c'est cette offre-là. Et tu as une autre offre un petit peu plus si vous avez tous les trucs familiales, enfin toutes les chaînes, toutes les chaînes un petit peu de Canal+. Là, par exemple, vous avez une offre Disney+ à vie, tout simplement. Donc, il y a 2 offres Canal+, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si vous avez Canal, vous aurez Disney+ gratuitement pendant un certain temps. Donc, foncez et puis vous regrettez pas. En tout cas, il y a pas mal de films à regarder. Honnêtement, moi, si je vous conseille aussi, ceux qui veulent pas, qui n'ont pas Canal et qui veulent pas non plus prendre l'abonnement, prenez l'essai de 7 jours, vous annulez au bout de 7 jours, comme ça vous payez pas le mois, et pendant 7 jours, vous faites un maximum de films que vous n'avez pas vus, que vous voulez vous rattraper. Honnêtement, en 7 jours, vous avez le temps de vous refaire un petit peu les gros films de cette plateforme. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.